Et il y a un de mes profs qui a bossé avec Cédric, du coup, chez Mille et une Pharmacie, qui me dit, il y a quelqu'un à Montpellier qui fait le même projet, contacte-le pour ton oral si tu as des questions d'un point de vue juridique, etc. Et du coup, je me dis, bon, je vais regarder Cédric sur LinkedIn, c'est quoi la boîte qu'ils montent. Là, ton DUT, il était à Montpellier, celui-là? Non, mon DUT, c'était à Chambéry, et Ah ouais. après, je suis allé à Digital Campus à Montpellier, donc D'accord, ouais. pour mon master. T'as la liaison prof de Chambéry qui connaît... Non, c'était prof à Montpellier, pardon. Ouais, Ah, ok. dans l'histoire, en gros, j'ai fini mon DUT, j'étais intéressé par le marketing digital. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une école de marketing digital à Montpellier. Ok, et c'est le prof de Montpellier Et qui c'est t'a- le prof de Ah, Montpellier, c'est du coup, obligé. qui travaillait avec Cédric Ouais. à l'époque et qui m'a dit contacte-le pour ton oral. Du coup, moi, je cherche Cédric sur LinkedIn et je vois qu'en fait, il a une offre de poste, grosse marketing, etc. Et il avait mis un salaire un peu aberrant. Et du coup, avec un pote avec qui on a fait cette agence, on s'est dit ouais, let's go, on le contacte et on va voir ce qu'on peut faire. Enfin, moi, ça fait 2 ans que je travaille sur la strat marketing de ce projet-là. Par contre, en immobilier, en finance, je suis moins bon. Comment on peut allier nos forces pour en faire quelque chose? Du coup, je lui envoie un message pour lui dire voilà, on a pensé à quelques actions pour Brix et tout. Est-ce que tu veux qu'on teste quelque chose ensemble? Et là, lui, ce qui était hyper cool, c'est qu'il était hyper ouvert et curieux. Du coup, Ah, il a l'air, hein. ouais, Ah, ouais, il ouais. nous a Il teste beaucoup, hein. Ouais, il adore tester et Ouais. justement c'est une de ses grandes forces et Ouais. ce qui fait aussi la force de Brix, c'est qu'il nous a fait confiance alors qu'on sortait d'école, j'avais 23 ans. Quand j'avoue, là, Euh, le pari, il est... Ouais, bah, quand tu montes une boîte comme ça avec toute l'expérience qu'il a eue avant, tu peux te dire qu'il va chercher des gens capés ou même investir dans des agences plus renommées ou des choses comme ça. Et il a fait confiance à 2 jeunes sortis d'études en alternance quoi. Qui n'avaient pas trop fait leurs preuves. Nous, on avait des preuves quand même sur des clients accompagnés par Ouais, le passé. mais tu vois, pour avoir discuté avec lui, alors tu le connais mieux que moi, mais en fait, je pense que tellement tu as été vacciné pendant X années d'avoir payé des gens, des agences, hein, des fortunes, hein, Mm. ou des salariés dits capés, des fortunes, qu'à un moment, tu écoutes un peu ton instinct. Ouais, Et nous, je parle aussi pour ma parole, c'est qu'on a payé des gens numéro 1 sur les Google, et au final, ça apporte rien. En fait. bah, c'est justement en plus c'est l'approche que nous on avait, c'était que bah moi j'avais bossé en alternance en agence Ouais. et du coup je savais ce qu'on vendait aux clients et souvent quand tu es dans des agences où même les fondateurs sont un peu de la vieille école, on va te vendre de la stratégie, de la théorie et des trucs qui même moi en cours m'insupportaient. Enfin je supportais pas tout ce qui était théorique. Du coup je suis allé avec une approche vraiment de pratique. C'est Ouais. voilà, j'ai 3 actions. On les teste, on voit ce que ça donne, tu vois. Et du coup, on est venu, on a fait un call avec lui. Il nous a dit venez me rencontrer. On allait du coup dans ses bureaux qui était son appartement à l'époque, puisqu'il était tout seul. Et on a dit bah voilà, il y a ces 3 actions, viens, on les teste, des petits hacks grosses comme on était à l'époque. Et du coup, on a commencé à tester ça en Presta. Et petit à petit, donc là aujourd'hui, Brix, il y a quand même presque 400 000 utilisateurs, mais à l'époque, quand il y en avait 10 à la semaine, on faisait la fête, quoi, on était contents. Du coup, on lançait ces petites actions, petit à petit, ça commence à fonctionner, et du coup, Cédric aussi nous fait confiance, et du coup, nous demande est-ce que vous savez faire ça? Est-ce que vous pouvez refaire le site? Est-ce que vous pouvez refaire ci, Ouais. refaire ça? Et nous, du coup, on pouvait le faire, donc oui, on peut, oui, on peut, oui, on peut. Alors du coup, il y a une question, j'ai pas du tout prévu de la poser, mais là, elle me vient. Pas de C'est souci. ok, tu as commencé avec Brix, mais quelles actions vous avez fait les premiers mois Mm. pour gagner ces utilisateurs? Parce que je sais qu'un peu ce qui a fait un peu exploser Brix, c'est un peu, il a fait beaucoup d'influence, je Ouais. crois, à YouTube, c'est ce qu'il m'avait dit, Ouais. en on et Après, en je off pourrais d'ailleurs. expliquer un peu plus dans le détail. Tu du dis coup, ce que tu veux, mais Johan. ouais. Moi, il n'y a pas de piège, c'est juste qu'en fait, c'est même pas parler de Brix, c'est de comprendre le levier, l'apport de Johan Ross et ce garçon, ton associé, Ouais, roman, c'était. Roman. Ouais. Bon, voilà, on le salue. Et du coup, c'est qui de ces 2 mecs là qui venaient de Chambéry, là, de leur montagne, qui arrivent dans le sud, non mais, et qui arrivent à faire, comment dire, gravir le nombre d'utilisateurs, et de là où ça en est Ouais. avec ces 400 000. Bah, déjà, ça a pris avec le temps aussi. On n'a pas pris 100 000 utilisateurs du jour au lendemain. Ah bon, mais- c'est bizarre. Mais l'idée, c'était vraiment en fait d'y aller par étapes. Et ce qui était bien, c'est que justement, on avait un peu cette naïveté et notre jeunesse pour dire, en fait, on n'a pas eu d'expérience vraiment passée d'une success story de boîte. Donc, Ouais. on a fait que ce qu'on aimait faire et on regardait pas de concurrents. Déjà, ça, c'était Ouais. un truc. Nous, on faisait du Brix et on regardait genre 0 concurrent. Et on faisait vraiment ce qu'on pensait qui pouvait fonctionner, quoi.
Du coup, quelques premiers hacks qu'on avait fait, c'est déjà de un, nous, on avait une approche vraiment grosse, donc on met pas beaucoup de budget et on essaye de faire de grandes choses, Ouais. plutôt que des strats justement à l'ancienne où on prévoit un budget de 200 000 euros et on l'investit sur tel ou tel canot. Ouais. À l'époque, c'était vraiment on part de rien et on bâtit, quoi. Ouais. Et du coup, on est parti en se disant, bah, qui est intéressé par l'investissement immobilier? Des personnes du coup qui veulent acheter des biens immobiliers ou en tout cas investir dans du locatif. On va où? Bah, sur le Bon Coin. Du coup, le Bon Coin, on s'est dit, c'est un endroit où il y a notre audience potentielle. Du coup, un des premiers hacks, c'était de créer des annonces Le Bon Coin. Ah ouais. Bon, après, c'est pas des trucs très très bien à refaire. Aujourd'hui, on le referait pas. Instinctivement, tu vois, j'aurais pas dit que c'était votre clientèle, mais tu vois, à tort peut-être. Ouais, bah nous, de base, on s'est dit, se lancer à partir de 10 euros, c'est bien, mais pour financer un immeuble, il faut quand même des gens qui ont des plus gros tickets, tu vois. Du coup, on s'est Ouais. dit, on va aller sur le Bon Coin, il y a des personnes qui veulent investir, et ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des annonces avec, du coup, par exemple, le prix marché d'un immeuble de rapport, il était de 400 000 euros. Bah, l'annonce, elle était à 420 000. Du coup, on avait beaucoup d'appels. Et sur ces appels-là, en fait, il y avait une automatisation qui était faite. C'était Ouais, c'est là, votre hack. les personnes qui appelaient, du coup, le téléphone ne répondait pas, ça raccrochait. Et ça envoyait automatiquement un SMS pour dire je suis vraiment désolé, l'immeuble, il est plus en ligne. Par contre, si tu veux, on a d'autres offres qui sont sur Brix. Et du coup, tu peux investir à partir de 10 euros. Et donc là, il y avait 50% de gens qui étaient en mode ah merci, je vais aller voir, etc. Donc ça nous faisait nos premiers inscrits. Eh bien sûr. Et il y avait 50% qui nous envoyaient des emojis fuck. Énorme. Bande de énorme. cons. Ouais. Et du coup, c'est ces petites actions-là, justement, qu'on pouvait faire, ou alors aller dans des groupes de personnes intéressées par l'investissement immobilier Ouais. et leur proposer la solution et vraiment leur envoyer des messages privés. On essayait d'automatiser un maximum de choses parce que sinon, ça prenait trop de temps. Mais sur le Bon Coin, par exemple, à un moment, on avait un téléphone avec une extension de 12 cartes SIM qui prenait tous les appels. Ouais. Et c'était... Mais voilà, aujourd'hui, c'est bien pour se lancer, Ouais. mais en fait, on le referait jamais parce que ça sert pas à grand-chose. On va pas financer un immeuble avec ça. Non. Mais du moins, ça faisait les premières actions, on commençait à se faire connaître. Et petit à petit, après, on a quand même mis des fondamentaux avec quelques articles de presse, commencé à démarcher quelques petits créateurs de contenu qui étaient intéressés par l'investissement immobilier. Et de ça nous a fait une image, Ouais. un peu de visibilité. Et du coup, c'est derrière comment, nous, ce qu'on a su faire, c'est dès que tu as un petit pic de visibilité, c'est comment tu arrives à faire en sorte que les gens, du coup, continuent à te voir et du coup, restent sur la plateforme ou en tout cas s'inscrivent sur la plateforme. Et du coup, l'important, c'était de déployer tous les autres canaux pour maximiser, on va dire, les points de contact qu'un utilisateur pouvait avoir de l'image de Brix. Du coup, on a lancé un peu d'ads, du retargeting avec des messages particuliers, de nouvelles opportunités, de choses comme ça, et vraiment matraquer un peu le message à un moment, les gens, limite, un peu plus tard, mais les gens pouvaient plus entendre parler de Brix quand on avait des messages au service ouais, client, on vous voit partout. Je Mais me pourtant, souviens il de cette période. n'y avait pas tant de budget, c'est ça qui était ouf. Non, mais tu vois, par exemple, j'ai une question qui, au début, quand on s'est lancé, qu'on nous a posée. Et d'ailleurs, c'est plutôt à ta jeunesse et ton côté marketing que je la pose, le fameux persona. Ouais, Moi, j'ai une théorie. Alors, je préfère te donner ma vision, parce que comme ça, on ne pourra pas dire, ouais, c'est biaisé, t'attends sa réponse. Non. Moi, je trouve que le persona, c'est fini. Alors, il faut que je mesure mes propos. C'est pas que c'est fini, mais je trouve qu'au début, tu peux pas le mais détendre. t'as totalement raison, et justement, on déplaira à tous mes profs en marketing, On mais les embrasse. on les embrasse, gros bisous à vous. Mais le truc, c'est que, justement, comme je te disais, nous, on va pas définir vraiment de stratégie au départ, Ouais. c'est qu'on va définir un petit plan d'action, et de ce plan d'action, on va du coup acquérir nos premiers utilisateurs. Tu vas itérer. Et en fait, on itère, Ouais. vraiment, c'est test and learn un maximum, et c'est après, on se rend compte de quel type d'utilisateur, du coup, est le plus représenté sur la plateforme, investit le plus. Et derrière, justement, on va dessiner un segment, en tout cas on parle beaucoup en segment, mais ce segment-là de personnes qui est intéressées par Brix. Et du coup, derrière, on se pose la question de comment on va chercher ce type de personne-là qui est vraiment intéressé par Brix et investi sur Brix, tu vois. Et du coup, derrière, on va se poser les bonnes questions pour savoir où ils se trouvent, comment les toucher, quel type de message il faut leur envoyer. Mais de base, je suis d'accord avec toi, on définit pas C'est difficile, on a des idées, mais ça sert à pas grand-chose, quoi. Faut tester, faut lancer des trucs pour se rendre compte de qui aime la solution. Nous, on a payé une fortune une agence il y a 2 ans.
Et du coup, ils commencent à te dire ouais, le persona, le ICP, le machin, le truc. 6 mois après, j'entends le fondateur dire le persona, c'est rien. Mais c'est les mots théoriques en fait. Merde, quoi. C'est. Je sais pas, moi j'ai envie de dire, des fois il y a des agences comme ça qui vont te donner, on va dire, tous ces termes techniques et ça va t'impressionner quand tu t'y connais pas, parce que tu dis, ah oui, ils s'y connaissent. Enfin, en fait, ça donne une impression d'expertise et tu as l'impression qu'ils s'y connaissent. Et en soi, il y a des bonnes pratiques, mais derrière, il faut juste lancer des actions. Faut arrêter de parler 12 000 ans et c'est bon, on pose ces actions-là, on teste, ça fonctionne pas, on arrête tout de suite. Ouais. Mais l'important, et ce qu'on a bien fait chez Brix, c'est qu'on était flexible. C'est qu'en fait, on pouvait lancer une landing page, des ads et toutes les créas qu'il fallait faire et même du montage vidéo en un jour. Ouais. Et du coup, on était deux, on a toujours été deux au marketing, et on faisait ça en un jour. On testait sur 4-5 jours, ça marchait pas, on changeait direct. Et en fait, on analysait un petit peu toutes les perfs qu'on avait, que ce soit même les heatmaps de la landing page pour savoir où les gens cliquaient, quel type d'arguments, en tout cas, les intéressait le plus. On a pris ces arguments-là, on les a mis en ads, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, itérer, et surtout être rapide et flexible. Et pas se poser sur une grosse stratégie et se dire 6 mois après, ça n'a pas fonctionné, tu vois. C'est vraiment, c'est à la semaine, grand max.